Voici comment créer différentes activités en utilisant 600. Si vous désirez créer des activités, vous devez cliquer tout d'abord sur l'icône plus add, donc ajouter en vert juste ici. Et ensuite, vous devez cliquer sur assign activity, donc assigner une activité. Ensuite, vous verrez deux onglets qui vous apparaissent, donc Community pour la communauté CISA, My Library, votre bibliothèque d'activités. Je vous invite à aller cliquer sur My Community. Ensuite, vous allez pouvoir voir une banque de données d'activités qui existent déjà, qui ont été créées par d'autres enseignants. Alors, vous pouvez effectuer une recherche. Donc, vous pouvez faire une recherche par année avec le niveau de vos élèves. Vous pouvez faire une recherche basée sur la discipline dans laquelle vous enseignez. Donc, par exemple, en anglais, histoire, maths, musique, peu importe, tout cela. Ou vous pouvez aussi faire une recherche par sujet. Disons, vous voulez trouver une activité pour la Saint-Valentin, Valentine's Day, Enter. Et il y a plein d'activités qui vont s'offrir à vous. Donc, vous pouvez réutiliser des activités déjà créées par les enseignants. Allons chercher une activité qui serait intéressante comme exemple. Voilà, en anglais. Ah, voilà une belle activité au retour des fêtes. The Grinch Adjectives. Parfait, donc ça m'intéresse. Je clique dessus. Et là, je vois, OK, voici les instructions que les élèves doivent faire. Donc, ils doivent regarder la photo du Grinch et ensuite, ils doivent écrire une description du Grinch en utilisant des adjectifs en anglais. Ils doivent aussi s'enregistrer en train de lire leurs phrases. Donc, c'est vraiment une belle activité. Ça m'intéresse. Bon, alors, comment on fait pour l'utiliser? Il y a deux façons. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer sur le petit cœur ici pour l'ajouter à votre library, donc à votre bibliothèque d'activités. Donc, je vais cliquer sur le cœur. Une autre façon, c'est de l'assigner directement à votre classe, donc en cliquant ici sur Assign to Class ou ici en cliquant sur le Assign en vert. Donc, si je m'en vais dans My Library, je vais voir l'activité que j'ai choisie juste ici. Je peux cliquer dessus. Et pour la modifier, parce que c'est toujours possible aussi de la modifier, vous pouvez cliquer sur les trois petits points juste ici et vous allez cliquer sur Copy and Edit Activity. Donc ici, on voit qu'il y a un titre, les instructions pour l'activité, le template qui sont utilisés pour l'activité. Donc, je peux modifier quoi que ce soit. Si je veux changer les instructions, c'est possible, ou le titre, peu importe. Certaines activités ne peuvent pas être modifiées gratuitement. Donc, vous allez tout simplement le voir en cliquant sur les trois petits points pour modifier l'activité. Si vous désirez créer votre propre activité pour vos élèves, c'est possible. Donc, vous avez tout simplement à recliquer sur le plus add en vert. Ensuite, assign activity encore une fois. Sur l'onglet My Library, donc ma bibliothèque, vous allez voir Create New Activity. Vous devez cliquer là-dessus, créer une nouvelle activité. Et là, vous avez votre activité. Donc, la première chose à faire, c'est d'inscrire un nom à votre activité. Donc, si par exemple, c'est l'Halloween, je veux que les élèves décorent une citrouille, mais de façon sur l'ordinateur avec CISA. Donc, c'est un travail en art plastique, disons. Donc, je vais donner le titre « Décore ta citrouille ». Et je vais y inscrire des instructions. Donc, voilà. Le numéro 1, regarde les exemples de citrouilles décorées, utilise les outils CISA pour décorer ta citrouille et enregistre ta voix avec Mike et décrit ta citrouille décorée. Le Mike avec deux petits points ici, c'est un code. Donc, quand je vais assigner le travail aux élèves, les élèves, eux, vont pas voir le code, mais ils vont voir un petit logo d'un microphone. Donc, ils vont savoir exactement sur quel logo ils doivent cliquer lorsqu'ils vont faire l'activité. Donc, c'est intéressant, ces petits logos. Donc, vous pouvez les inscrire dans les instructions. Il y en a plusieurs. Donc, voici mes instructions. Elles sont écrites, mais c'est aussi possible d'enregistrer notre voix en train d'expliquer aux élèves ce qu'ils doivent faire. Donc, je vais le faire
comme exemple. Regarde les exemples de citrouilles décorées. Ensuite, utilise les outils CISA pour décorer ta citrouille. Puis, enregistre ta voix avec le petit logo du microphone et décris ta citrouille décorée. Donc, les élèves ont les instructions de façon écrite et ils peuvent aussi les écouter. Vous pouvez aussi ajouter un exemple de ce que vous attendez d'enfants du travail des élèves. Donc, par exemple, moi, je vais ajouter une photo de plusieurs citrouilles. Donc, comme ça va leur donner des idées pour leur propre citrouille. Donc, pour ce qui est de l'exemple, vous pouvez ajouter une photo que vous prenez directement de l'ordinateur, un dessin que vous faites vous-même, vidéo. Ça peut être aussi une image que vous êtes allé chercher sur Internet à partir de Pixabay. Des notes, du texte. Ça peut être aussi un lien Internet vers des Google Tools, un vidéo YouTube ou un site Internet, peu importe. Donc, moi, je vais aller chercher une image que je suis allée chercher sur Pixabay à partir de mon ordinateur. Donc, juste ici. Parfait. Donc, c'est des images de citrouilles, des exemples de citrouilles que les élèves pourraient utiliser. Je peux modifier mon exemple. Par exemple, je veux leur montrer que il y a plusieurs types de yeux qu'ils peuvent utiliser pour leur citrouille. Voilà. Ensuite, il y a plusieurs types de bouches. Donc, je vais mettre une autre couleur pour la bouche. Voilà. Vous pouvez utiliser cette bouche, celle-ci ou celle-là. Voilà. Donc, mon modèle est terminé. Je clique sur le petit checkmark ici en vert. Et voilà, donc là, j'ai un exemple de ce que je m'attends des élèves, de leur travail. Et ensuite, on peut ajouter vraiment la citrouille que les élèves vont modifier. Donc, je suis allée chercher une autre image sur Pixabay d'une citrouille. Voilà. Je ne veux pas la modifier parce que c'est les élèves qui vont la modifier, qui vont la décorer. Et voilà, donc j'ai un titre, j'ai des instructions, j'ai un modèle de ce que je m'attends des élèves et ils ont leur propre citrouille. Parfait. Donc, je vais cliquer sur Save, enregistrer. Et je vais l'assigner, parce que là, elle fait partie de ma librairie, elle fait partie, dans le fond, de ma bibliothèque, My Library, mais elle n'est pas encore assignée à ma classe. Donc, je vais cliquer sur Assigner, Assign. C'est bien cette classe-ci. Oui, c'est à cette classe-ci que je veux l'assigner. Donc, Assign to one class. Parfait. Donc, quand je retourne à ma classe, donc je vois les 2 travaux que j'ai assignés à mes élèves. Puis mes élèves vont pouvoir créer leur propre citrouille. Ils voient, regardez, on voit bien le petit logo maintenant du microphone. Donc, tout y est expliqué. Dans la section Activities, je vois dans le fond les activités que j'ai données aux élèves. Je vois aussi ceux qui ont répondu. Donc, en ce moment, il n'y a personne qui a fait mon activité sur les citrouilles. Mais quand je regarde le Grinch, oh, il y a un élève qui a fait le travail demandé. Donc, quand je clique dessus, je peux aller voir quel élève l'a complété. Donc, c'est l'élève 1, parfait. Je vais aller voir son travail. Wow, il a bien fait ça. C'est enregistré comme je l'ai demandé. Tall, skinny, green and ugly. Parfait. Donc, je vois le travail de l'élève. Je peux ensuite lui écrire un petit commentaire ou quoi que ce soit. Donc, si je reviens, gardez en tête aussi que ce que vous assignez à vos élèves, c'est pas nécessairement toutes les activités que vous avez dans votre bibliothèque. Donc, si je regarde dans ma bibliothèque, j'ai 3 activités. Donc, si Kenfine, elle n'est pas encore assignée à la classe. Donc, c'est pas parce qu'elle fait partie de ma bibliothèque qu'elle est assignée aux élèves. Il faut vraiment cliquer sur le S5 en vert ici pour pouvoir l'assigner à la classe. N'oubliez pas que si vous leur donnez, si vous donnez l'accès, dans le fond, aux parents, ils verront aussi les activités et le travail fait par leur enfant. Donc, c'est seulement un petit rappel pour vous si vous leur avez donné l'accès.